Ensemble. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13. Versets 4 à 8. L'amour est patient, l'amour est serviable. Il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout et espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Seigneur, bénis ta parole ce matin encore et juste viens nous visiter à cause de ton nom, à cause de ta grâce. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc ce matin, je voudrais commencer une petite série sur un sujet qui m'a aussi touché quand j'étais à Baltimore, à la conférence aux États-Unis. Et c'est notamment les 16 aspects que l'on retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 13. Ces 16 aspects de l'amour, dont 8 positifs et 8 négatifs. Et je vais faire une série sur ces points. On va essayer d'avoir une facette positive et une facette négative à chaque fois. Donc, parce que je crois que c'est fondamentalement on va dire l'expression de la nature de Dieu en nous qui est le plus qui amène le plus de défis dans notre existence parce que elle met en lumière les motivations. Et c'est ce que Paul est en train de traiter quand il traite ce sujet, notamment avec les Corinthiens, qui étaient attachés à ce qui était visible. Et je pense qu'ils avaient besoin d'être rassurés, ça correspondait à leur culture. Et il fallait que s'il y avait Dieu, s'il y avait la présence de Dieu devait se manifester d'une façon très particulière. Et eux s'attachaient notamment, et quand on est désécurisé, il y a cet esprit de comparaison en plus. Donc, ils étaient extrêmement attachés aux dons spirituels, notamment les dons qui s'exprimaient de façon extérieure. Et notamment le parler en langue, mais pas que. Et Paul leur explique, en vérité, et essaie de remettre dans un bon contexte tous ces dons spirituels qui ont été donnés effectivement par Dieu pour l'édification du corps de Christ. Mais en leur parlant, il leur dit, mais je dois vous montrer, ces voies-là sont importantes, mais je vais vous montrer une voie qui est encore plus excellente, qui est plus importante et qui fait que les dons que le Saint-Esprit vous a donnés vont avoir son action dans le cœur des uns et des autres. Et cette voie qui permet aux dons spirituels de se manifester d'une façon plénière, c'est l'amour. Et donc Paul va définir ce qu'est l'amour et ce qui n'est pas l'amour. Mais en tout cas, il les ramène sur ce sujet-là parce que on ne peut pas tricher là. Les dons spirituels, on peut les imiter. Les dons spirituels, même le diable est capable de les imiter. Mais l'amour de Dieu, je veux dire, l'amour agapé, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Et donc Paul, et donc ça c'est une condition, on va dire, considération un peu générale sur le sujet de l'amour, mais l'amour donc reflète la nature de Dieu. En plus, quand on y réfléchit, l'expression de la nature de Dieu, qui est Dieu est amour, ici-bas, est quand même, va être unique, même dans l'histoire de l'éternité. Ce que je veux dire par là, c'est que avant que l'homme soit créé, le mal n'existait pas. Quand on va rentrer dans l'éternité, ce qui passe, ce qui est corruptible, ne sera plus non plus. Mais on est dans un temps de l'histoire, depuis la création de l'humanité et la chute de l'homme, où l'amour de Dieu
se manifeste d'une façon très unique. C'est qu'elle se manifeste au milieu du mal. Elle se manifeste au milieu du péché. Elle se manifeste au milieu de la faiblesse. C'est très particulier. Mais on voit que la nature de Dieu n'est pas arrêtée par toutes ces imperfections. Elle n'est pas arrêtée. Par contre, on peut voir que c'est l'amour de Dieu est une réalité, est une vertu de Dieu qui est devenue et qui peut devenir malheureusement une denrée rare aujourd'hui. Ce qui constitue le fond même de la nature de Dieu devient une denrée rare aujourd'hui. Et Paul essaie de ramener les Corinthiens, qui est l'Église à Corinthe, qui est, par définition, l'Église, ça doit être le lieu où toutes les vertus de la nature de Dieu devraient se manifester d'une façon avec puissance. Et puis, non. Beaucoup de choses se passaient, beaucoup de choses se faisaient, beaucoup de choses se disaient, mais l'amour de Dieu n'était pas la motivation des Corinthiens. Et donc, c'est ce que Paul va traiter dans ce sujet de 1 Corinthiens 13. Et je trouve que c'est intéressant parce que, et c'est nécessaire parce que, en vérité, des fois, il est difficile de savoir qu'est-ce qui me pousse à faire certaines choses. C'est difficile. C'est encore plus difficile de discerner ce que je fais, notamment lorsque ce que je fais, c'est selon la volonté de Dieu. Mais Dieu ne veut pas simplement que nous le rejoignions dans ce qu'il est capable de faire. Dieu veut que nous puissions ou Dieu voudrait nous saisir et nous amener dans la nature qui le pousse à faire ce qu'il fait. Dieu ne fait pas parce qu'il doit faire, mais Dieu fait parce que c'est la réflexion de qui il est. J'espère que je ne vous perds pas. Donc c'est extrêmement important, le sujet de l'amour. Et donc Paul, il parle du sujet de l'amour, il dit, mais voilà, vous pouvez parler la langue des anges, des hommes, si vous n'avez pas de l'amour, ça ne sert à rien. Et j'ai aimé ce que pasteur Schaller a fait à Baltimore, et il représentait par un zéro l'expression « ça ne sert à rien » de Paul. Donc il disait « je parle la langue des anges ou des hommes, si je n'ai pas l'amour, c'est rien, zéro. Je peux être le plus grand des prophètes et prophétiser toute la journée. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à zéro. Je peux avoir la connaissance la plus parfaite. Si je n'ai pas l'amour, zéro. Je peux donner même mon corps à être brûlé pour une bonne cause. Si je n'ai pas l'amour, c'est zéro. Et tout ça, ça fait la tête à... Ah ouais, vous êtes là. Hein. Donc lui, il avait son iPad, il dessinait les zéros. Il mettait les uns à côté des autres. Et donc, je ne suis pas très fort en mathématiques, hein. Mais 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0, en général, ça fait 0. Voilà, hein. Il y en a qui disent, oui, pasteur, je connais bien, c'est le résultat de mon compte en banque aujourd'hui. Et même, il y a des chiffres, mais il y a un moins d'abord. Non, il y a moins que 0. Hein, ce qui est l'aspect négatif aussi. Voilà. Et donc, il y avait tous ces zéros les uns à côté des autres. Et puis, pasteur disait, mais s'il y a l'amour, tu mets un 1 devant tous ces zéros. Et là, le chiffre, il change. De 0, ça passe à 1 milliard. C'est incroyable comment Dieu, quand le fond, la motivation révèle sa nature, est capable de transformer ce qui ne vaut rien, ne sert à rien en vérité, en quelque chose qui est éternel. Et donc, c'est un peu le sujet de Paul. Et il nous rappelle que même les circonstances, même les plus défavorables, sont des opportunités de voir cette denrée rare qu'est l'amour de Dieu être manifestée.
Et donc voilà. Donc l'amour, il se réjouit lorsqu'il voit le bien, mais lorsqu'il voit le mal, il a une puissance qui transcende ce mal même. Et si ce n'était pas le cas, on ne serait pas là ce matin. Si Dieu s'était arrêté à ce que nous étions, des enfants de rébellion, dit Paul dans Éphésiens 2, on serait déjà perdus. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, et la miséricorde est basée sur la justice, mais sur l'amour de Dieu aussi. Nous sommes là ce matin et nous sommes, même plus que là, nous avons l'opportunité de manifester cet amour. Nous, des êtres humains. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Et c'est vrai qu'on pourrait passer très souvent de nombreuses heures à nous plaindre de ce qui ne va pas dans nos vies. Mais Dieu dit, mais tous ces sujets de plainte qui sont 0 plus 0, 0 plus 0, tête à toto, tous ces sujets de plainte ou des domaines où on aimerait que ce soit différent, on aimerait que les autres soient différents, on aimerait être différent, on aimerait... Voilà. Mais si l'amour de Dieu remplit nos cœurs et si on le manifeste, mais ça devient quelque chose qui est substantiel. Ça devient une opportunité de rencontrer Dieu et de manifester Dieu, même ici-bas. Et c'est ce dont nous avons besoin et c'est ce dont le monde a besoin. Vous savez, je pensais, mais et on ne peut le vivre que par la foi. Ce que je veux dire, je vous donne l'exemple. Dans l'Église, il y a beaucoup d'activités, vous le savez, des évangélisations un peu tous les jours, des temps de prière, enfin plein de choses, des cours, etc. Et c'est vrai que des fois, on peut regarder ça et se dire, voilà, c'est les activités de l'Église de la grâce. Mais ça, c'est l'homme naturel qui voit ça. L'homme naturel, il voit juste les activités et puis une Église qui propose des activités. Mais spirituellement, au-delà de la façade, ou au-delà de l'élément qui porte ces activités, quand l'homme spirituel, qu'est-ce qu'il fait? Il voit des opportunités de manifester l'amour de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que si Jésus était ici-bas, où est-ce qu'il passerait son temps, d'après vous? C'est une bonne question, non? Il zapperait la télé, il passerait son temps sur YouTube ou sur Facebook, vous pensez? Il chercherait toutes les opportunités pour profiter de son temps et des vacances. Il réfléchirait toute la journée à essayer de trouver des éléments pour montrer à sa femme, s'il était marié, mais ce n'est pas le cas, mais qu'elle a tort. Non. Jésus était sans cesse en train de passer du temps et avec son Père et de révéler le Père aux hommes. Donc les activités que nous proposons, oui, on peut le voir comme des activités d'une église. Ou alors, on peut le voir comme des opportunités où l'amour de Dieu, qui peut être tellement impersonnel, être utilisé dans nos vies pour rendre personnel l'amour de Dieu envers d'autres. Et c'est ça la puissance de l'Évangile. C'est que l'amour de Dieu peut devenir efficace dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme. Et c'est ça, ces activités. C'est-à-dire que, alors que je vais être le mégaphone de l'amour de Dieu. Pour ceux qui connaissent Jésus, même dans l'Église, mais aussi ceux qui ne connaissent pas Jésus dans la rue. Donc, moi, je vous encourage vraiment ce matin à essayer de voir, peut-être, ça peut être ponctuellement, ça peut être une fois de temps en temps, mais ça peut être une fois par semaine, mais essayer de se dire, mais jusqu'à présent, c'est vrai que j'ai eu mon emploi du temps, mais peut-être que l'amour de Dieu peut-être qui m'a touché, je peux dire que dans mon expérience, c'est vraiment limité. Parce que peut-être je ne me place pas, je ne me positionne pas à un endroit où je vais pouvoir expérimenter, en vérité, je veux dire, en vérité, vraiment cet amour. Parce qu'autrement, on va avoir beaucoup de connaissances,
mais beaucoup de frustration. On va avoir beaucoup de connaissances et beaucoup d'amertume parce que ce que nous savons n'amène pas la vie. Dieu, et c'était vrai à l'époque, bien qu'il soit omniprésent, il choisit des endroits et des moments pour se manifester. C'était vrai avec le tabernacle, c'était vrai avec le temple. Pourquoi Dieu a choisi un endroit géographiquement? Pourquoi Dieu a choisi un peuple? Pourquoi Dieu a choisi, même dans cet endroit géographique, il a choisi une ville, Jérusalem. Il a choisi une place pour que ce temple soit construit. Quand Dieu s'est fait homme, encore une fois, bien que Dieu est omniprésent, il a été à un endroit particulier. Et d'une minute à l'autre, ce Dieu tout-puissant était à un endroit précis. Il parlait à une personne précise. Il passait du temps avec quelqu'un d'une façon très particulière, très personnelle. Et nous, en tant qu'Église aussi, bien que on pense à l'Église universelle qui est invisible, mais nous, localement, on est appelés à être cette Église visible. Et Dieu nous appelle à des moments, à des endroits pour manifester un Dieu invisible. Nous sommes là pour manifester un Dieu invisible. Nous sommes là, nous, pour rencontrer un Dieu invisible. Et nous avons besoin de ça. J'ai besoin de ça, vous avez besoin de ça. Je vous assure. Donc, ce n'est pas des activités, c'est des lieux de rencontre avec notre Dieu. C'est des lieux de rencontre où l'amour de Dieu impersonnel, même pour nous, parce que la connaissance ne rend pas personnel l'amour de Dieu, nous amène à avoir une relation personnelle avec Dieu. Donc, vous êtes avec moi toujours? Ok. Donc c'est intéressant d'avoir ces considérations. Et donc Paul il commence par une chose, il dit mais l'amour est patient. Déjà là, le standard est haut. L'amour est patient. Le mot grec c'est makrothumia. Et ça parle d'une patience envers les personnes. C'est avoir une patience envers les personnes. Ça signifie être lent à ce qu'il y ait un ressentiment dans mon cœur. Le ressentiment, c'est, on va dire, c'est se souvenir avec aigreur de certaines choses. Lorsque je pense à quelqu'un, peut-être, ou une situation, il y a une aigreur qui est là. Mais l'Écriture dit que le makrothumia, c'est être lent à ce que ça devienne un souvenir d'aigreur dans nos vies. C'est aussi ne pas être prompt à faire valoir ses droits. Et aussi, ça signifie de ne pas être contrarié par les injures. C'est intéressant quand même. C'est tout ça, makrothumia. On blaguait, parce que j'ai eu l'occasion d'enseigner ce sujet-là sur la patience. Vous vous souvenez, on avait dit... non, oui. Mais juste pour dire que c'est tellement important de considérer que l'amour de Dieu est patient. Donc Paul, il parle d'une considération générale de l'amour, et là, dans ces 16 points qu'il va relever, il passe à quelque chose de très pratique. De très pratique. Soit tu as l'amour, soit tu ne l'as pas. Et si tu ne l'as pas, c'est que cela révèle que tu as un besoin qui doit être rencontré. Ce n'est pas se condamner si tu ne l'as pas, mais c'est de dire j'ai un besoin qui doit être rencontré. Ce n'est pas plus de patience dont j'ai besoin, mais c'est de l'amour de Dieu dont j'ai besoin, qui lui est patient, qui lui va me donner cette capacité de ne pas être aigri. Parce que des fois, on peut être tellement sujet aux situations où, quelque part, on ne peut pas changer les gens, on ne peut pas changer certaines situations, on ne peut pas changer notre passé. Et comme une expression de fatalisme, on ressasse ça intérieurement. Et ces pensées qu'on ressasse vont imprégner, c'est comme un poison qu'on injecte dans nos émotions. C'est un poison qu'on injecte dans nos âmes. Et ce poison va toucher pas simplement la situation et la personne avec qui j'ai eu ce problème-là, mais ça va toucher malheureusement tellement de domaines de mon âme, tellement de domaines de ma vie. Donc Dieu veut nous dire, mais ton besoin pour être guéri de ça, c'est mon amour. L'amour de Dieu est patient. Il est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
il n'est pas prompt à faire valoir ses droits. Hein? Il n'est pas, donc, pour le dire autrement, l'amour de Dieu est basé sur la justice de Dieu, et la justice de Dieu, c'est l'agneau. Donc tu veux que justice soit faite, soit l'agneau immolé. Reflète le cœur de ton Dieu dans les situations. À moins de ça, l'amour de Dieu ne se manifeste pas. À moins de ça, il n'y a pas d'unité. À moins de ça, il n'y a pas d'onction. Comme disait Dario tout à l'heure, vous vous souvenez, le pain, c'était de la farine qu'on brisait, donc c'est du blé qu'on brisait. Ça devenait tellement fin qu'on pouvait en faire de la farine. Et c'était mélangé à l'huile qui parle du Saint-Esprit. Donc on peut voir que c'est réciproque. Le Saint-Esprit et le brisement et le Saint-Esprit. Ça fait un pain qui est uni, bien qu'il soit divers. C'est incroyable. Donc qu'est-ce qui fait qu'on peut exprimer le contrat qu'est la Sainte Seine, comme tu disais tout à l'heure? C'est le brisement. Chacun on est brisé dans nos cœurs. Il y a le travail de Dieu dans nos vies. On ne résiste pas. On ne résiste pas. Donc l'amour de Dieu, il est patient. Il est patient. Il est patient envers l'autre. Il est patient envers. Et ça, c'est un grand défi, je vous assure. Là, je sais que je parle des gens convaincus pour beaucoup. Mais c'est un grand défi parce que quelque part, ce qui empêche l'amour de Dieu de se manifester, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est notre propre justice. Et si on vit dans notre propre justice, on va transformer le boulevard qui devrait être l'amour de Dieu en voie sans issue, en impasse. Notre justice nous amène toujours dans des impasses. L'amour de Dieu, lui, nous amène sur un chemin qui est peut-être étroit au départ, mais tellement large après, tellement reposant après. Parce que quand on vit dans notre propre justice, on se bat. Je me bats. Je me bats contre moi-même, je me bats contre l'autre. Je n'ai aucune autorité sur mon âme. Aucune. Quelqu'un qui n'est pas rempli de l'amour de Dieu n'a aucune autorité sur son âme. Donc si vous êtes colérique, c'est votre colère qui va vous emporter. Si vous êtes égocentré dans votre façon de vous voir, vous allez vivre constamment dans la timidité. Si vous êtes d'une façon particulière orgueilleux, vous allez tout le temps centrer le débat sur vous-même. Aucune capacité d'écouter les autres. Vous aimez à vous écouter vous-même. Donc on peut voir que quand l'amour de Dieu ne domine pas nos vies, nous n'avons pas d'autorité. Et notre âme en est malade. Parce que notre âme, lui, il aspire au Dieu très haut. Il aspire à la relation avec Dieu. Mais il n'y a que l'amour de Dieu qui peut nous introduire dans cette réalité. Donc Paul dit l'amour est macrothymia. Il est patient envers les êtres humains. Il est patient envers l'autre. L'amour de Dieu personnifie la nature de Dieu dans la situation. Vous savez, les gens qui nous marquent, ce n'est pas forcément les gens qui parlent bien. C'est les gens qui nous ont aimés. Les gens qui nous marquent, ce n'est pas simplement les gens qui nous ont aimés, mais c'est les gens qui nous ont aimés au moment où on n'était pas aimable. L'amour est patient. L'amour est patient. Donc soit on compte les points, et là ça fait 0 plus 0 la tête à tout haut, soit on laisse Dieu mettre ce petit 1 devant les 0. Et mes amis, c'est tellement plus reposant. Je vois tellement de chrétiens malades à cause des relations, mais malades, psychologiquement, désorientés, même déstabilisés, et même des fois avec des pathologies importantes. Parce qu'ils ne savent pas gérer les relations, parce qu'ils sont en contrôle. Quand c'est l'amour qui domine dans nos vies, on n'est plus en contrôle. On exprime la nature de Dieu. Mais parce qu'on résiste à Dieu et on veut garder le contrôle, on perd le contrôle. Quand je veux rester en contrôle, je perds.
Hein, c'est une autre façon de dire, celui qui garde sa vie la perdra, et celui qui la perdra la trouvera. C'est la même chose. Mais dans le manque d'expression de l'amour de Dieu, ben c'est juste ce qui s'y cache. C'est que je contrôle, et donc l'amour de Dieu ne peut pas se manifester. Là où l'homme veut contrôler. Ce n'est pas possible. Donc, beaucoup d'entre nous, on peut être malades, même avec des relations avec des enfants, des situations difficiles. Mais parce qu'on essaie de contrôler. Non. Moi, je veux être contrôlé par Dieu. Hein, quand il dit « soyez remplis du Saint-Esprit », c'est une autre façon de dire « soyez contrôlés par ce dernier ». On veut être contrôlé par le Saint-Esprit. Je veux faire taire mon âme, faire taire mes émotions, faire taire ce cri qui dit en moi « justice ». C'est pas normal, elle ne devrait pas me parler comme ça. Hein, c'est moi le chef de la famille. Et d'ailleurs, c'est moi le chef de la famille. Hein, ou l'épouse. Mais c'est pas possible. Pourquoi il met tant de temps à faire ça? Hein? Réparer la porte. Pourquoi? Ça prend 6 mois. D'ailleurs, pourquoi ça prend 6 mois? C'est un mystère, ça aussi. Hein? Mais mais en fait, c'est ce cri-là de Adam, en fait, qui amène des problèmes. Ou de Ève, hein. Surtout de Ève. Mais, celle qui a commencé, d'ailleurs. Mais il y a ça en nous, il y a ce cri-là. Et si on ne crucifie pas ce cri-là, on va contrôler les choses. En tout cas, on va essayer de les contrôler. Et l'amour de Dieu ne se manifeste pas. L'amour de Dieu il est patient. Il est patient. Des fois, la patience s'exprime par un non, des fois. Et les conséquences du non demandent l'amour de Dieu. Quand tu dis non à quelqu'un que tu aimes, et qui va bouder, et qui va t'attaquer, et qui va écrire sur Facebook, qui va appeler TF1, et qui... Bon, il n'y aura pas de réponse, hein. Mais bon, on ne sait jamais. Mais, et tu dis, mais attends, mais Paul le dit d'ailleurs, il dit, mais est-ce que c'est en exprimant mon amour que vous me rejetez? C'est bizarre. Mais des fois, ça fait partie de cet amour qui est patient. Tu aimes. Ouais, mais il n'y a pas de résultat. Elle devrait, tu sais, un époux qui c'est là la justice propre. Il dit, voilà, mais elle devrait se soumettre à moi. Elle devrait, voilà, ça devrait se passer comme ça. Pourquoi elle me parle comme ceci? Et peut-être, l'homme a raison, peut-être la femme, il y a un manque de respect, peut-être il y a une indépendance qui est malsaine, peut-être il y a quelque chose. Peut-être il y a quelque chose. Peut-être mon analyse est bonne. Mais le moyen de traiter le problème n'est pas le bon. Parce que j'essaie de contrôler. Non, on aime. Et peut-être, encore une fois, je dis, on peut dire oui des fois, mais des fois on peut dire non. Peu importe les conséquences. Peut-être une femme va dire, hey, tu me dis non, eh bien, dans le lit, ça sera non aussi. Je vous assure, hein, c'est terrible, hein, on est terrible. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit se battre avec les mêmes armes? Ou l'amour est macrothumia, il est patient. Il n'est pas prompt à faire valoir ses droits. Il refuse d'avoir un souvenir qui manifeste une aigreur. Il refuse. C'est « je ne veux pas de ça chez moi ». Vous savez, il y a des gens que vous ne laissez pas entrer chez vous. C'est vrai ou pas? Vous n'êtes pas au voleur. Eh, voleur, rentre chez moi, vas-y, je te fais une place à la maison. Non, il y a des gens qui je ne sais pas, un meurtrier ou quelqu'un qui fait du mal aux enfants. Est-ce que vous allez le faire entrer chez vous? Et pourtant, avec notre âme, on fait la même chose. On laisse rentrer des choses qui ne devraient pas rentrer. Et Paul dit, l'amour est patient, l'amour ne fait pas rentrer ces choses-là. Sa justice propre et l'aigreur, niet, j'en veux pas. C'est vraiment important. Donc, même si les conséquences, des fois, nous font souffrir, je ne dis pas que ça ne fait pas souffrir, ça fait souffrir. Même s'il y a l'amour de Dieu, dans mon âme. Même s'il y a l'amour de Dieu. Est-ce que vous pensez que Jésus aimait? Est-ce que vous pensez que Jésus était rempli de l'amour du Père? Oui ou non? Qui vote oui? Ah, ok. Est-ce que Jésus a souffert? Donc, ce n'est pas antinomique.
On peut vivre et être rempli de l'amour de Dieu et en même temps vivre des souffrances. Ça fait partie de la vie. Et ce n'est pas parce qu'il y a des souffrances que je ne vis pas ce que Dieu me demande de vivre non plus. Donc, l'amour de Dieu, il est patient. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Et juste pour finir, 5 minutes, je prends le côté négatif. Donc, je ne suis pas à l'ordre chronologique. Donc, j'ai parlé de ce qu'est l'amour, il est patient. Et le point négatif, c'est... il y a une négation, il n'est pas négatif. Il y a une négation dans la phrase. Il n'est point envieux. C'est intéressant. Hein? L'amour de Dieu, il n'est point envieux. Ça, littéralement, il n'a pas de mauvais sentiments excités à la vue du bien dans la vie des autres. Pour le dire autrement, on n'a pas cet état d'esprit de dire « de toute façon, la roue tourne ». Vous connaissez cette expression ? Tu m'as fait ça, mais de toute façon, la roue tourne. L'amour n'est pas comme ça. L'amour de Dieu n'est pas comme ça. Ou des fois, vous voyez, même dans l'église, il y a quelqu'un qui va pécher et on est triste et en même temps on se réjouit. On se dit, tiens, peut-être je vais prendre sa place. Non, les gens sont choqués. Non, ne soyez pas choqués. C'est pire que ça même. C'est pire que ça. Et donc, l'amour n'est point envieux, c'est-à-dire que là aussi, il n'accepte pas d'être excité par le bien qu'on peut voir chez les autres. Et vous savez à quel point on peut juger? On se dit, mais quelqu'un peut être édifié, Dieu peut placer quelqu'un dans un domaine particulier où il va être honoré. Et nous, intérieurement, on se dit, mais si vous saviez, comme je connais cette personne, hein, ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est pas l'amour. Mais on est comme ça. On est prompt à se justifier parce qu'on est tellement désécurisé. Vous savez, vous avez des gens qui parlent du discernement. Mais en vérité, les gens qui parlent très souvent du discernement, je ne dis pas qui en parlent, mais en tout cas, qui se justifient au travers du mot discernement, très souvent, c'est des gens qui sont désécurisés et qui inconsciemment ou consciemment, cherchent de voir les failles chez les autres. Parce que quand je vois ta faille, je suis sécurisé. À cause d'un problème d'identité. Je discerne ça dans ta vie. Je ne te le dis pas, hein. Je ne te le dis pas, je suis spirituel. Mais intérieurement, ça me rassure. Ça me rassure. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Donc, juste pour... c'est tard, donc il y aura beaucoup de choses à dire, mais je suis encouragé ce matin. On va faire une série sur l'amour. Ce qu'est l'amour, ce que n'est pas l'amour. Et je sais que Dieu va exposer peut-être des domaines de nos vies, mais ce n'est jamais pour nous condamner. Ce n'est jamais pour nous dire « regarde où tu en es ». C'est juste pour dire « voilà ton besoin ». Ton besoin, c'est, encore une fois, d'avoir faim et soif de mon amour, d'avoir faim et soif d'une dépendance envers moi qui suis ton Père. Il n'y a que moi qui peux te donner ce dont tu as réellement besoin. Il n'y a que moi qui peux te guérir. Il n'y a que moi qui peut te donner, qui peut te consoler au milieu de situations où il n'y a pas de réponse. Des fois, il n'y a pas de réponse dans la situation. Mais il y a la consolation. Il y a la consolation. Et au lieu d'être aigri et amer, et centré sur soi, et dire au monde entier combien tu souffres, il y a la consolation de Dieu. Et je ne résiste pas à cette consolation. Je ne résiste pas. J'ai besoin de ça. Donc, on va être édifié par tous ces messages. Et vraiment, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Et on va faire une série, donc, dimanche, jeudi, on va en parler. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Merci pour ton amour qui est surnaturel, on le sait. Même si dans nos cœurs, on est tellement friands d'entendre ce que c'est que ton amour, on voit que dans la pratique, dans nos vies, on est tellement pauvres. Mais Seigneur, aide-nous à faire que cette pauvreté qu'on peut observer dans nos vies soit cet élément qui nous donne à devenir un homme, une femme qui a faim et soif de toi, Seigneur. Faim et soif de toi, de te connaître, d'être à tes pieds, de te demander, Seigneur, aie pitié, aide-moi
Nous avons tellement besoin d'expérimenter cette réalité surnaturelle. L'amour de Dieu est patient. Il n'est point envieux. Merci Seigneur. Merci parce que c'est ce que tu es, c'est qui tu es pour nous. C'est ce que tu es aussi pour ceux qui ne te connaissent pas. Et si ce matin vous êtes dans cette pièce, vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous n'avez pas expérimenté l'amour de Dieu, cet amour qui veut vous consoler, cet amour qui veut vous guérir, cet amour qui veut vous rapprocher, cet amour qui veut vous ouvrir les yeux, parce que peut-être vous ne voyez pas. Ce Dieu est invisible encore à vos yeux, mais aux yeux de vos cœurs. Mais ce matin, il peut devenir visible. Vous pouvez demander à Jésus, Jésus, vraiment, viens ouvrir les yeux de mon cœur. Je te prie de devenir mon sauveur ce matin. Je réalise ce matin que ce dont j'ai le plus besoin, ce n'est pas de la connaissance, ou des techniques, ou des choses à faire ou à ne pas faire. Ce dont j'ai réellement besoin, c'est d'être saisi par ton amour et de l'injecter dans tous les domaines de ma vie. Donc merci Seigneur, je t'accepte mon Sauveur et je crois que tu es mort pour mes péchés et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Merci. Si vous avez fait cette prière, peut-être vous pouvez venir m'en parler ou en parler à un ancien ou un pasteur dans l'Église, afin que nous puissions prier et nous réjouir avec vous. Et si nous, en tant que croyants ce matin, nous sommes là et peut-être que nous souffrons de l'absence de l'amour de Dieu dans notre existence. Peut-être que cet amour n'a plus d'autorité sur notre âme et le poison s'est répandu dans plein de domaines. Ce matin, on peut juste dire, Seigneur, je confesse. Ou peut-être ce matin, je me repens, Seigneur. Et je veux être à nouveau celui ou celle qui accepte de ne pas résister à cet amour que tu me présentes à chaque instant. Merci Seigneur. Merci pour ta patience. Merci pour ton amour. Te remettons le reste de ce culte. Seigneur, on veut te prier aussi pour notre sœur qui a perdu son frère il y a quelques jours. Te prions de la consoler, comme on l'a entendu ce matin. De la visiter, que la famille tout entière soit visitée par le Dieu Sauveur, le Dieu consolateur. Fais du bien, Seigneur. Te prions pour Mamie Odette aussi, Jésus. Mets ta main, Seigneur, sur son corps. Je te prie, Seigneur, pour le monde médical aussi. Prions vraiment pour des gens compétents, des gens qui ont une bonne attitude, qui s'intéressent à leurs patients. Mais en tout cas, Seigneur, je te prie vraiment de mettre ta main sur Mamie Odette, Seigneur. Qu'elle puisse expérimenter ta présence d'une façon très particulière. Et Seigneur, je te prie peut-être pour ceux et celles qui souffriraient, dans leur corps, ou spirituellement, ou dans des relations. Je te prie, Seigneur, que par la sagesse de ton esprit, de ta parole, par rapport à ce qui a été dit ce matin, il y ait des ouvertures, il y ait des forteresses qui tombent. Et nous te remercions et te bénissons. Dans le beau nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.